Onizuka est totalement abasourdi par ce qui vient d'arriver. Yuna est en train d'agoniser au sol. Heureusement pour eux, Sarah a été témoin de la scène, d'une partie de la scène, et décide d'aller faire quelque chose. Je cours vers eux et j'utilise ma capacité de stabilisation sur Yuna pour pas qu'elle meure. Et j'essaye de la traîner un petit peu hors de la salle en m'appuyant un peu sur le mur et sur Onizuka. D'accord. Alors, tu arrives à te déplacer en passant à côté d'Onizuka. Tu arrives avec ton énergie magique, une énergie totalement improbable, à stabiliser Yuna, qui ne reprend pas conscience. Onizuka est assez surpris parce qu'il voit sous ses yeux, il ne trouve pas de mots pour le décrire. Il est littéralement subjugué par cette magie qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Et qu'il ne comprendra certainement jamais, je pense. Mais on ne sait jamais. Yuna est stabilisée à 0 point de vie. Elle n'est plus mourante, mais elle est quand même très mal en point. C'est maintenant au tour de Minato. Minato qui est remonté, qui est prêt à en découdre avec ses 3 derniers squelettes. Ça m'énerve de fou là. Genre là, je dégaine mes 2 épées, je fonce tout droit dans le tas et je vais essayer de faire un maximum de dégâts au maximum d'ennemis possible. Voilà. Donc à 12, tu fonces littéralement dans le tas et tu remarques que tes épées glissent sur les os des squelettes. D'accord. J'en ai marre. Faut prendre des messes la prochaine fois. Du coup, Emolga, souhaites-tu faire quelque chose en particulier pour soutenir ton camarade ou continuer à attaquer? Je vais retenter la même stratégie que j'ai faite tout à l'heure à l'entrée du combat, c'est-à-dire sauter avec acrobatie pour pouvoir atteindre 2 ennemis durant la même action. Enfin, l'un après l'autre, pardon. Ok, donc je vais considérer ça comme un test d'athlétisme. Je crois que tu as un bonus de plus 3 en force, c'est bien ça? Force plus 2. Ok, plus 2. Donc on va dire que si tu fais 13, tu auras un résultat plutôt satisfaisant. Donc à 4, tu te déplaces, tu te mêles les jambes, tu tombes sur le premier squelette qui littéralement ne bouge même pas. Il te regarde et il te pointe avec son arc pendant que tu es au sol. Yuna, je vais lancer un dé. Et selon le score, il se passera plus ou moins quelque chose. Ça me fait peur tout ça. Donc à 12, j'entends une voix dans ta tête. La voix d'un demi-elfe. Yuna, voyons. Motive-toi, réveille-toi. Tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Tu te demandes si tu es dans un fantasme, dans la réalité, ou si tu es morte et que tu es en train de rêver. Ta poche s'illumine. Et Onizuka et Sarah voient une petite plume blanche sortir de ta poche, se poser sur ta poitrine, oui, exploser en des dizaines de particules qui pénètrent ton corps littéralement, et tu te réveilles avec 10 points de vie. Ok. C'est la plume de Phoenix. Onizuka, que fais-tu? Tu as été témoin de phénomènes plus ou moins étranges, voire surnaturels. Que décides-tu de faire? Bah, je tire les deux personnes hors de la pièce. Okay. C'est tout. Bah, avec le peu de vie que j'ai, avec ma force. Vu ta force physique, normalement, voilà, tu n'as aucun mal à les tirer hors de la pièce. Voilà. Elles sont sauvées. Pour le moment. Sarah, que fais-tu du coup? Est-ce que j'ai compris ce qui s'est passé avec la plume ou pas? Je pense que par tes connaissances magiques et tes connaissances assez étendues en littérature, tu supposes que c'est une plume de phénix qui a redonné des points de vie à Yuna. D'accord. Du coup, je me rapproche un petit peu de la porte de la salle et je peux faire combien de sorts là du coup en me rapprochant? Alors, un seul ou deux? Place, ça fait une demi-action et tu as le droit à une demi-action. Donc qu'un seul petit sort. Ouais, donc c'est pour ça. Je vais tester mon cri perçant. Alors, Donc je pousse un cri perçant pour ça n'atteint qu'une seule cible. Donc je choisis le squelette qui a des flammes bleues autour de lui.
Ok, donc déjà tu peux faire 2 sorts parce que tu as fait une réussite critique au déplacement. D'accord. Donc tu continues sur le cri perçant. Donc à 10, ton cri passe. Donc alors, tu m'as dit 2d6. 2d6 et j'ai des chances et je peux les bêter. Donc à 15, tu vois chanceler, reculer. Il a l'air étourdi. Et du coup, après, je lui fais un petit rayon polaire. Et toujours plus 4. Alors, donc à 7, tu vois le rayon qui fond littéralement au moment de s'approcher de lui. Ça ne lui fait aucun effet. Ça valait le coup de tenter. Donc c'est maintenant au tour de Minato. Minato, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer avec la magie. Écoute, je vais utiliser un rayon de foudre Donc à 7, tu visais comment? en diagonale. D'accord, donc tu arrives à toucher les 2 squelettes. Il ne reste pas grand-chose des squelettes. Tu les vois qui sont totalement... je pourrais pas dire morts vu que c'est des squelettes, mais... Bien abîmé. Voilà, je pense que Onizuka a trouvé le mot bien abîmé. Ouais. Bien abîmé, très mal en point. Bon. Du coup, un des squelettes qui est resté en bon état va tirer une flèche sur qui est au sol. Moi, j'ai envie de pinailler sur un. Tu as raison, je lui mets un malus de moins 10 au jet de dés, ce qui fait qu'il fait 6. Il réussit son tir. Par rapport à la situation, tu as raison de me faire pinailler. Je lui rajoute donc un des 12 de bonus de dégâts. Et au vu de ta situation, je divise ta défense par 2, ce qui fait que tu passes à 7. Tu perds 19 points de vie. Pas utiliser l'esquive, tu es au sol. Ouais, pour rouler ou pour rebondir avec mes pattes. D'accord, Eh il ben, faut que tu fasses 30 avec un des 20. Note à toi-même, Emolga, laisse les MJ tranquille. 18. Ah, c'est dommage, Emolga. Tu aurais fait 19, j'aurais pu relancer le dé et m'approcher des 30. Tu perds donc 19 points de vie. C'est donc au tour d'Emolga. Emolga, du coup, après avoir perdu tes 19 points de vie et avoir pris une flèche bien plantée au milieu de ton torse, mais qui s'est arrêtée avant ton cœur, que souhaites-tu faire? ben, en fait, j'arrive à -1. Ah, bon, bah du coup, tu es par terre en train d'agoniser. Donc, c'est au tour de Yuna. Yuna, tu es revenue à la vie. Tu es rayonnante. Tu ne sais pas trop ce qui est arrivé. Que décides-tu de faire? Bah, je vais essayer de tirer une flèche sur le squelette des fois que ça lui fasse quelque chose. Malheureusement, comme tu peux voir, je ne suis pas très bien en symétrie, mais tu ne vois que le mur. Ah. Tu peux après te déplacer pour te mettre dans l'entrebâillement et espérer le toucher. Cela me paraît très dangereux. Non, bah, je ne vais pas essayer de faire quoi que ce soit lié à l'attaque du coup. Je vais essayer d'aller aider. Non, je vais filer une potion à Onizuka. Ok. Donc, Onizuka reçoit une potion. Je veux lui donner à boire en fait. D'accord, oui. Bah, donc, une demi-action pour sortir la potion, lui donner, Voilà. et tu peux aussi lui faire boire directement. Donc, alors, j'avais dit 10 points de vie. Donc, Onizuka, tu récupères 10 points de vie. Et sur une bonne réussite, tu pourrais en gagner un peu plus. Donc, à 16, tu regagnes 12 points de vie. Parce qu'apparemment, la potion a été touchée par les éclats de plumes. Et s'il me reste un bout d'action, je voudrais commencer à aller rejoindre Nina et Emol. Je t'autorise à te déplacer 2-3 cases. Oui, Merci. 14. Je me sens un peu mieux. C'est donc au tour d'Onizuka. Onizuka, que souhaites-tu faire? Pour information, je crois qu'il te reste des potions sur toi. Oui, j'en bois une. Bon. Ce que j'avais prévu de faire aussi. J'en bois une. Un ou deux, tu vas rater la recherche de potions. Bon, décidément. Donc à 1, tu rates ta recherche. Tu peux recommencer si tu veux. Oui, je recommence. Bon, il faut que tu fasses 1 pour rater. Ah oui, quand même, là. Malheureusement, le destin a décidé que tu n'aurais pas de potion ce tour-là. Et à la place, tu sors une plaque de ch'ti. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'as sortie. Je ne comprends pas trop. Quelqu'un a du scotch? C'est donc au tour de Sarah. Sarah, que souhaites-tu faire? Ben, j'essaye de me déplacer vers Emolga pour essayer de le stabiliser. Et arrêtez de mourir, bordel! La chance, le dé n'a pas compris la face.
Donc c'est Du coup, je maintenant. ne peux pas le stabiliser. Non. Et voilà, il est en train d'agoniser lentement. Voilà, il y a un peu de temps. C'est au tour des squelettes. Est-ce que j'ai le temps de parler avant? Oui, tu peux leur parler quelque chose. Oui, tu peux leur dire quelque chose, effectivement. Je demande à Mina s'il pourra essayer de me me rapprocher un peu Emolga. Et je peux pas le soigner moi? Avec une potion? Tenter Il de faut le le stabiliser avant. Tu peux tenter de le stabiliser pour le remettre à 0 point de vie. Par contre, vu que tu n'as pas de bonus, il faudra que tu fasses au moins 10 pour réussir à le stabiliser un minimum. C'est plutôt une manœuvre très compliquée faite sur le corps de la personne pour canaliser son énergie vitale et la forcer à rester dans le corps. Minato, avant que les squelettes agissent, que souhaites-tu faire? Est-ce que tu vas tenter de stabiliser ton ami? Est-ce que tu vas tenter d'attaquer à nouveau avec tes épées ou varier les méthodes? Ou est-ce que tu vas essayer de faire un mix des deux sans être certain d'y arriver? Mhm. Je vais essayer de prendre Emolga et de le rapprocher de Sarah. Si tu fais plus de 6, ça devrait être faisable. Donc à 14, tu arrives à attraper Emolga et à le faire arriver devant Sarah, qui peut tenter, grâce à ta manœuvre, une technique de stabilisation si elle fait plus de 2 au jet, et si elle est d'accord pour stabiliser Oui, Emolga. c'est ce que je fais. Très bien. Donc à 3, tu arrives à le stabiliser, mais tu sens que c'est pas suffisant. Il ne mourra pas, mais la moindre attaque pourrait lui être définitivement fatale. Est-ce que c'est possible de lui donner dans la foulée une potion ou pas? Non, non, malheureusement, il est toujours en négatif au niveau des points de vie et il n'a pas été ranimé. Malheureusement, quand les points de vie sont négatifs, les potions de soins sont totalement inefficaces. J'essaye de me positionner devant pour l'empêcher de se prendre une attaque mortelle. Tu pourras le faire effectivement lors de ton tour. Maintenant, c'est au tour de Yuna. Yuna, tu as vu le squelette bleu s'approcher. Que fais-tu? Oh, bah, cassos, hein. Cassos, toi-même, si tu Moi, veux. je me casse vers Salana et Minato. Hein. D'accord, donc tu souhaites te mettre où? Sur la même case que Sarah? De l'autre côté directement? Oui, sur la même case que Salana, ça me paraît bien. Donc vous vous mettez exactement à l'endroit où vous êtes à la même case. Onizuka, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te battre dans un corps à corps avec un squelette entouré de flammes bleues? Ou est-ce que tu souhaites faire autre chose? Onizuka, je crois que tu es bouche bée. Merde. Ah, j'étais. Du coup, je regarde qui se. Alors, du coup, je peux essayer de lui. Ben, je vais le charger. Je vais le charger avec mon nom dans attaque en puissance. Alors, voyons voir s'il y a une petite. Donc à 11, tu réussis sur l'attaque. Donc tu as visé comment? Avec la lame droit devant, le plat, quelque chose d'autre? Juste pour que j'arrive à me représenter ton attaque. J'essaie de lui mettre un coup avec le plat, mais en essayant de le faucher, quoi. Au niveau du torse, j'essaie de lui taper, quoi, avec le plat. Donc tu arrives à le faire reculer contre le mur. Il semble un peu surpris par ton attaque. Il a l'air encore un peu hébété par ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Mais il commence à se ressaisir. Et tu sens que la contre-attaque va être furieuse. Les amis, il va falloir de l'aide. C'est donc au tour de Sarah. Je retente de stabiliser Emolga, de finir de le stabiliser. Donc à 16, tu le stabilises parfaitement. Il arrive à 0 point de vie. Et là, Emolga, tu entends une voix dans ta tête. La voix d'un demi-elfe qui te dit bon, même si nous ne nous connaissons pas trop, et que malheureusement, tu me parais être une personne dont on peut douter, et que tu fais partie d'une race malheureusement inférieure, je me dois de t'aider au vu de la quête, et de te donner cet objet qui te protégera. Et donc là, tu as une plume blanche qui sort de ta poche, qui se pose délicatement contre ton torse, qui explose et qui rentre à l'intérieur de ton corps, te redonnant 10 points de vie. Tu te relèves donc revigoré avec 10 points de vie. Et moi, je peux encore faire une action ou pas? Tu as le droit à une demi-action. Du coup, je me retourne et je refais un cri perçant sur le machin qui fait des flammes bleues. Je pense que malheureusement, au vu de la situation, tu ne peux pas l'atteindre. Ou sinon, tu peux essayer, mais tu risques de blesser gravement Onizuka. Tu peux tenter.
Tu peux tenter. Onizuka a le droit à un jet d'esquive, mais s'il rate, malheureusement, il prendra lui aussi les dégâts. Est-ce qu'il est à combien de cases l'ennemi en fait? Là, de moi. Il a, oui, il a un peu moins d'une dizaine de cases, sauf que comme tu vois, il y a un poteau. Hmm. Et Il y a moi. pour viser Onizuka, je t'aurais dit, vas-y, pas de problème. Mais là, pour le viser, là, c'est quand même. Et en plus, Je suppose que je peux pas. Je suppose que je peux pas et me rapprocher et faire le sort. non, malheureusement, non. Tu as déjà utilisé une demi-action pour stabiliser Molga. Qui rappelons, stabiliser une personne en 3 secondes est un acte déjà assez exceptionnel en soi. Je suis pas sûre que ce soit très sécurisant pour lui que je fasse le sort, mais quoique, qu'est-ce qui serait le pire? Peut-être les flammes bleues. Oui. Je tente quand même. Ok. Bon, bah, tu n'arrives pas à crier, malheureusement, tu as la gorge sèche. Et bien. C'est donc au tour de Minato. Alors moi, je vais essayer d'utiliser mes derniers points de mana, du coup, pour utiliser création d'eau sur les squelettes et enchaîner de décharges électriques. En gros, je projette une flaque d'eau sur eux et je touche cette flaque d'eau pour décharger une grosse décharge électrique. Alors, tu Voilà. peux, il faudra faire un bon score pour dégager une bonne flaque d'eau, parce que comme tu vois, tu es assez loin. Et tu risques Ouais. aussi, en faisant ça, électrocuter tes camarades. Hmm. Après, à voir si tu n'as pas un sort à distance directement qui pourrait te permettre de faire ça. Ouais, mais j'ai plus assez de mana. Après, tu peux peut-être boire une potion de mana si c'est une demi-action. Sinon, est-ce que c'est possible Ouais. de prendre ma chaîne en fer et d'essayer de frapper avec les squelettes en avançant et en utilisant ma compétence du coup de combat magique et en utilisant du coup toucher du vide. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu veux donc utiliser ta compétence de Magus pour mettre sur ta chaîne improvisée comme une arme le toucher du vide. C'est bien ça? Ouais, la chaîne pour taper un des trucs et toucher du vide pour taper un autre. Voilà. Ok. Ben écoute, on va essayer tout de suite et selon le dé, je te dirai si ça marche ou pas. Donc, ah oui, effectivement. 37. Bon, on va s'arrêter de compter là, je pense. Hein. Donc, tu te déplaces avec ta chaîne dans les mains, le toucher du vide mis dessus parfaitement, avec une puissance totalement inexploitée, je dirais. Tu n'avais jamais fait ça. Et tu commences à utiliser ta chaîne comme un fouet qui ricoche sur toutes les murs de cette petite salle en évitant, grâce à ton extrême dextérité, tes alliés. Ce qui fait littéralement tomber en tas d'os les 2 premiers squelettes et détruit le dernier. C'est donc maintenant au tour du dernier squelette. Le squelette avec des flammes bleues. Fatigué. Qui ressent une certaine fatigue avec ses attaques. Mais qui est quand même suffisamment en état pour regarder notre cher Onizuka et tenter une attaque avec une lame entourée de flammes bleues. Raté. Et là, ce n'est pas le raté malheureusement. J'ai mal. Bon, alors il est affiché 35, mais vu qu'il est en réussite critique, Ah 46 plus 12. Bon bah... Je ne vais pas compter. La Sedai. Tu peux tenter un jet d'esquive. Oui. On ne sait jamais. Donc si tu arrives à faire 14 ou plus, tu arriveras à esquiver une partie des dégâts. Si tu fais une plus grande réussite, tu pourras les esquiver totalement. Ok. Oh. Oh, Donc à 20, pile. Voilà. Tu esquives la lame, tu arrives à la dévier avec ta clé mort pour qu'il se prenne son propre coup. Ah. Tu vois que la moitié de son thorax qui est littéralement arraché. Immédiatement fin à son tour. Carrément, je vais stopper son attaque. Très bien. Donc c'est donc au tour d'Emolga. ah ben moi je fais un déplacement long
pour me mettre derrière le pilier caché, en fait. Yuna, que fais-tu? Je vais me mettre à côté des Molgas. Ici? Ouais, et descendre d'une case, si c'est possible. Bah, là, ça me paraît bien. Est-ce que je peux viser le squelette d'ici? Tu peux tenter. Tu peux tenter, effectivement. Tu souhaites tirer. Oui, je vais tirer des flèches. Ça me fait quelque chose. Alors à 10, tes flèches fondent littéralement à son contact. Et donc autour d'Onizuka. Oui. Onizuka, que fais-tu? Bah, là, je peux essayer de donner un grand coup d'épaule dans lui pour essayer de le déstabiliser. Ok. Donc à 13, tu arrives à lui mettre un coup d'épaule, ce qui le fait littéralement mettre un genou à terre, et tu perds 2 points de vie à cause d'une brûlure. Tu peux faire une autre attaque si tu veux. Je vais essayer de lui faire dégager sa tête avec mon épée, avec le plat de l'épée. Faire un Alors, home run. voyons voir. 14, ça passe. Donc à 15, tu mets un bon coup dans sa tête qui commence à se décrocher légèrement, tu entends un crack, mais il est encore bien situé. Et là, tu comprends que l'ennemi est très faible. Ah. Il est vraiment pas bien du tout. Il est porte de la mort. C'est donc au tour de Sarah maintenant. Je me rapproche un peu et je tente un cri perçant sur ce qui reste du méchant. Alors, malheureusement, non, ta gorge est toute sèche. Tu Peut-être le peux toutefois prendre un petit bol d'eau pour le prochain tour, si le squelette est encore en vie. Ouais, bah je fais ça. Donc c'est maintenant au tour de Minato. Je vais me déplacer pour me rapprocher d'Onizuka sur sa gauche. Je vais donc vous laisser là pour cet épisode face à un ennemi immortel. Et nous allons nous retrouver pour la fin du combat dans la prochaine vidéo.